Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de l'histoire, Dieu ne cesse de se manifester à son peuple, que ce soit sur le mont Sinaï, au temps de Moïse, à travers les tremblements de terre, le bruit, le feu, la tempête, que ce soit plus discrètement sur le mont Sion, à travers le témoignage du serviteur souffrant, que ce soit aussi dans nos histoires personnelles, puisque nous sommes en présence de Dieu et qu'il demeure en nous. Là où nous vivons, là où nous allons, nous apportons Dieu avec nous, donc nous le manifestons d'une certaine manière. Et la manifestation de Dieu, quelquefois, vient surprendre nos histoires humaines. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de saint Paul Miki et de ses compagnons, les premiers martyrs du Japon au XVIe siècle. Eux aussi ont été conduits sur une colline. Eux aussi, à la suite de leur maître, ont été crucifiés. Et leur témoignage a été ce jour-là une manifestation de la présence de Dieu, à travers les paroles qu'ils ont prononcées et que je vous lirai tout à l'heure. Oui, Dieu ne cesse de se manifester dans notre histoire et jusque dans nos vies personnelles. Et voilà pourquoi il nous a appelés. C'est bien ce premier verbe que nous avons entendu dans l'Évangile. Il appela les 12. Et les 12 se sont multipliés, il nous a appelés, nous aussi. Et saint Marc, dans le premier récit d'appel, d'évocation des 12, précise que si Jésus appelle, c'est pour que ceux qui sont appelés demeurent avec lui, pour être préparés à être ensuite envoyés. Et voilà pourquoi Dieu nous continue à nous appeler, pour que nous soyons avec lui, au plus près de lui, pour que Jésus ne soit pas simplement un personnage d'autrefois, mais qu'il soit là, au plus intime de notre vie, présent, au cœur de notre histoire. Être avec Jésus. Et c'est toujours une préparation à un envoi. Et cet envoi, nous le réalisons dans la diversité de nos vocations personnelles. Appeler, être avec, et ensuite être envoyé. Voilà notre mission commune, qui va ensuite être incarnée, être vécue dans la diversité de ce que nous sommes. L'envoi, lorsque Jésus envoie, ce n'est pas des envois solitaires, 2 par 2.
comme pour faire l'expérience, dès les premiers instants, d'une saine et sainte diversité. Une diversité au service de la même communion dans l'amour, au service du témoignage de la même parole. Oh, parmi les 12, les tempéraments étaient très différents, et ce n'est pas évident qu'au premier jour, tout était tout facile entre les deux, les 6 fois 2. Mais ils ont appris à conjuguer leur diversité pour ensemble être au service de la même mission. Et c'est peut-être ce que nous avons nous aussi à découvrir, en commençant par la vie de couple, la vie de famille, la vie en communauté. Plutôt que de nous révolter contre la diversité, sachons reconnaître la beauté de la diversité lorsqu'elle est au service de la même mission et de la communion dans l'amour. Et puis Jésus confère une autorité à ceux qu'il envoie, une autorité sur les esprits impurs, une autorité sur tout ce qui vient blesser l'homme, une autorité sur tous ceux qui abîment l'image de Dieu en l'homme. Et l'autorité, ce n'est pas les 12 qui l'ont, c'est Jésus qui la leur confie. L'autorité, c'est l'autorité de la parole de Dieu qui décourage le tentateur. L'autorité, c'est la présence du Christ en nous, qui est notre force au moment de la tentation. Et puis des détails concernant l'équipement, un équipement tout simple, pas de surabondance, l'unique et le strict nécessaire. L'importance, c'est la rencontre que les envoyés vont vivre. C'est la proximité, entrez dans la maison, ne restez pas à l'extérieur, ne leur parlez pas de loin, entrez chez eux, asseyez-vous autour de la même table et parlez comme des amis conversent. Une simplicité facilitant la rencontre avec tous et toutes. Un avertissement, tout ne sera pas facile. Peut-être serez-vous rejeté dans tel ou tel endroit. Après tout, Jésus lui-même en a fait l'expérience de ce rejet, y compris dans sa propre ville de Nazareth. C'est ce que nous avons entendu hier. Et comme le serviteur n'est pas plus grand que le maître, eh bien, le même rejet, les serviteurs le connaîtront. Mais ne vous découragez pas, allez ailleurs, continuez la mission. Vous êtes envoyés non pas pour convaincre, vous êtes envoyés pour proclamer, pour annoncer, pour célébrer. Et en disant cela, c'est toujours la belle histoire de Sainte Bernadette qui me vient en mémoire. Lorsqu'elle doit apporter au curé la nouvelle du nom de la dame, le curé a une belle réplique. « Tu ne vas pas m'y faire croire !» Alors, Bernadette, dans sa simplicité, répond « Je ne suis pas chargée de vous y faire croire, je suis chargée de vous le dire. » Eh bien voilà la mission des envoyés, chargés de dire, mais de dire pas simplement avec des mots, de dire aussi avec le témoignage concret de leur vie personnelle. Le semeur sème. Ensuite, la fructification ne dépend plus du semeur, elle dépend de la qualité du terrain qui a accueilli la semence. Et le message, c'est celui que Jésus ne cessera de répéter, il faut se convertir. Alors quelquefois ce mot, on l'a si souvent entendu qu'on se dit oui, bon, ben ça va, j'ai déjà fait.
comme si c'était fait une fois pour toutes, comme si nous n'avions pas besoin régulièrement de nous approcher de ce Dieu de tendresse et de miséricorde qui ne cesse de nous offrir la possibilité de renaître, de nous remettre debout, de nous relever dans notre dignité d'enfant bien-aimé du Père. Et en ce lieu, on ne peut pas ne pas mentionner la grâce particulière du lot, accueillir tous ceux qui viennent ici pour permettre la rencontre avec le Christ, source de toute miséricorde. Faire l'expérience de cette tendresse de Dieu qui console, qui apaise, qui guérit et qui envoie pour témoigner. Voilà ce que les envoyés vont accomplir, vont découvrir tout au long de la mission, avec un détail qui n'est pas anodin pour nous ici. C'est la seule fois dans l'Évangile que l'on mentionne les onctions d'huile faites par les envoyés de Jésus. Une autre fois, on en parlera, mais dans la lettre de saint Jacques. Dans les évangiles, c'est la seule mention de l'onction d'huile. Pouvons-nous oublier ici le cadeau de la Vierge Marie à tous les pèlerins, à tous les pénitents qui viennent en ce lieu, à tous les blessés de la vie que nous sommes? Ceux qui se marqueront avec l'huile et qui le feront avec foi seront guéris. Voilà la parole de tendresse de Dieu que Marie, notre mère, nous transmet. C'est cela que Dieu veut pour nous, nous guérir, nous sauver. Et là, nous retrouvons l'expérience des martyrs. Certains parmi eux étaient très jeunes. Les actes des martyrs du Japon disent que plusieurs n'avaient même pas 15 ans. 24 croix ont été dressées sur la colline de Nagasaki. 24 martyrs, 24 témoins, 24 hommes qui manifestent l'amour de Dieu qui est capable de s'offrir pour tous. Et voici ce que un témoin présent rapporte de l'attitude de Paul Miki. Notre frère Paul Miki, voyant qu'il se trouvait sur une chaire plus honorable, c'est de la croix dont il parle, qu'il n'en avait jamais eue, déclara d'abord qu'il était japonais, qu'il appartenait à la compagnie de Jésus, qu'il mourait pour avoir annoncé l'Évangile et qu'il rendait grâce à Dieu pour un si grand bienfait. Il ajouta: « Parvenu à l'instant où je suis, je pense que personne parmi vous ne croira que je veuille déguiser la vérité. Aussi, et voilà le témoin, voilà l'envoyé, fidèle jusqu'au bout. Aussi, je vous déclare que la seule voie conduisant au salut est celle que suivent les chrétiens. Et puisque la foi chrétienne m'apprend à pardonner à mes ennemis et à tous ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne volontiers au souverain et à tous les responsables de ma mort. Et je les prie de bien vouloir se faire baptiser. » Le Sinaï, le mont Sion et ce jour-là, la colline de Nagasaki sont autant de lieux qui manifestent l'amour bienveillant du Seigneur. Amen.